Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. On revient sur le séjour du vice-président en Mauritanie. Au cours de son séjour, Daniel Kablan-Duncan a accordé des audiences à des opérateurs économiques. Il a aussi eu une rencontre avec la communauté ivoirienne résidant dans le pays. Nous y reviendrons à 20 h. Parlons de la 6e édition des ASCOM. Entendez les as de la communication et du marketing au plateau. Plus de 20 personnes ont été distinguées. Pour l'édition 2018 des ASCOM, un invité d'honneur, Jacques Zerela, la légende mondiale de la communication. Il a été aussi distingué. Les détails avec Patricia Oumou et Tia. La 6e édition des ASCOM, les As de la communication et du marketing, a été l'illustration d'une montée en puissance de plus de 20 communicants qui ont été distingués. Plusieurs prix ont été attribués, notamment le prix de la communication institutionnelle, le prix Or, le prix coup de cœur du jury et aussi le prix Hommage. Un sentiment de grande joie, mais vraiment de grande joie parce que j'estime que c'est un prix, encore un prix d'encouragement qui va nous amener à rêver davantage et à faire mieux. Je suis très ému d'avoir participé à cette cérémonie. Je suis obligé de me surpasser et d'avoir encore plus de passion dans le métier. La drépanocytose, c'est la première maladie génétique, une maladie méconnue, mais très douloureuse et invalidante. Donc nous, dans notre motivation, c'est d'aider à faire un plaidoyer auprès des autorités afin de nous accompagner pour l'amélioration des conditions de vie de cette maladie-là. Oui, aujourd'hui je suis lauréate, ça me fait bien plaisir, mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de voir que le travail de notre ancien patron Ousmane Sissavané est reconnu. On lui a donné un prix spécial et ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est eux qui ont fait la pub en Côte d'Ivoire. Invité d'honneur et lauréat du prix Achievement Awards, Jacques Zerela, célèbre publicitaire, estime que la publicité peut aider l'Afrique à avancer. Géographiquement, Abidjan, c'est le cœur de l'Afrique. Je vois bien que les publicitaires d'Abidjan sont des publicitaires qui ont choisi la publicité du cœur. Il leur reviendrait de créer ce hub créatif et après de regrouper un peu le marketing des régions pour arriver à créer une sorte d'esprit de famille de la publicité africaine. Pour le promoteur des ASCOM, l'objectif est d'inciter les entreprises, les collectivités décentralisées et les institutions à faire de la communication un levier de développement. On n'imprime que les meilleurs de la profession. Donc depuis 2017, que j'ai créé à la création de cet événement, je me suis fixé à signer un objectif, installer la communication au cœur de la relance de l'économie ivoirienne, amener les entreprises, les institutions, les collectivités à considérer la communication comme un levier important de leur croissance. Depuis le lancement en 2007, les ASCOM, As de la communication et du marketing, se sont imposés comme le rendez-vous par excellence de l'univers de la communication. Dans l'actualité sportive, Kamara Ibrahim, présenté à la presse ce jeudi au siège de la Fédération ivoirienne de football par le président Sidi Diallo. Kamara Ibrahim a été nommé le samedi 30 juin à la tête de l'équipe nationale de football. Occasion pour les journalistes sportifs de sonder le nouvel entraîneur sur ses ambitions et surtout ses objectifs. Au Nigeria, à moins d'un an de la présidentielle, le parti au pouvoir est divisé pour cause une branche dissidente créée au sein du parti par les parlementaires hier, avec à sa tête un ancien allié du président Muhammadu Buhari. Le mouvement a appelé tous les membres dissidents du parti à les rejoindre. Toutefois, le groupe ne s'est pas encore érigé en parti politique. Le Kenya veut adopter des journées sans voiture. Nairobi, 5e ville la plus congestionnée au monde, veut désengorger son trafic routier. Pour le faire, le gouverneur de Nairobi prévoit 2 journées par semaine sans voiture. Pour l'heure, aucune mention n'est faite sur le début effectif de l'activité. Et en Thaïlande, pour terminer, des dizaines de disparus dans un naufrage au large d'une île touristique. C'est un bateau avec 90 personnes à bord qui a chaviré. Le bateau destiné à la plongée a chaviré dans une mer agitée. La moitié des passagers ont été secourus. L'opération de sauvetage se poursuit. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h avec le dossier politique. Merci de votre fidélité.